Voilà, donc pour faire mon roulé papillon, je vais préparer donc le tapis relief papillon, hein, qui est en offre en ce moment. Je vais préparer une pâte à cigarette. Donc une pâte à cigarette, c'est un temps pour faire le motif. Donc 30 g de beurre pommade, 30 g de sucre glace que je vais incorporer au beurre. Voilà, comme ceci. Une belle pommade. On va ajouter 30 g de blanc d'œuf, donc c'est-à-dire un blanc d'œuf. Bien mélanger. Voilà. Bien mélanger comme ceci. Et on rajoute 20 g de farine et 10 g de poudre de cacao pour obtenir une couleur marron. Si on veut une autre couleur, on va mettre 30 g de farine et on va rajouter un petit peu de colorant alimentaire pour colorer la pâte. Voilà, on mélange tout correctement et on va incruster cette pâte à cigarette dans les motifs du tapis relief. Voilà, donc pour ça, je dépose la pâte à cigarette sur le tapis et avec ma spatule coudée, je vais incruster la pâte à cigarette dans les reliefs. Uniquement dans les reliefs, on essuie bien le tour. Voilà, c'est fait. Avec la spatule coudée, on essuie bien les excédents. Et on va déposer le cadre inox pour faire notre génoise par-dessus. Voilà, donc je dispose mon grand cadre rectangulaire sur le tapis relief. Et je vais déposer ma génoise sur le tapis. Voilà, donc génoise que j'ai cuite au robot iCooking, que j'ai faite au robot iCooking en 8 minutes. Vous faites une très belle génoise, voilà, sans être obligé de tenir votre batteur au bain-marie. On va bien étaler. Voilà, donc on étale la génoise sur le tapis relief. Petite spatule qui va partout. Voilà. Et au four pour 8 minutes à 210 degrés. Donc de la pâte à cigarette, il en reste, hein, parce qu'on est parti sur un blanc d'œuf entier. Donc vous pouvez très bien faire qu'avec 10 g de blanc d'œuf, 10 g de beurre, et ainsi de suite. Donc moi je la conserve, je vais filmer, et je conserve la pâte à sucre, et puis la pâte à cigarette, pardon, et je vais la mélanger à un cake, pour faire un petit marbré par exemple. Voilà, donc c'est cuit. Avec la spatule, on va dégager le tour de la génoise. Voilà, comme ceci, pour ensuite pouvoir retirer le cadre. Voilà, comme ceci. Donc pour le démoulage, je vais poser une toile de cuisson, style pâte, sur le biscuit, une deuxième plaque alu, et on va retourner, voilà, comme ceci, et on va retirer délicatement le tapis relief. On décroche d'abord les angles, et ensuite on retire. Et voilà, le dessin est imprimé. On va laisser refroidir un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de condensation quand on va commencer à rouler. Donc étape suivante, on va remettre une autre toile de cuisson sur le biscuit. On va retourner à nouveau pour avoir les dessins à l'envers. Voilà, et je vais rouler avec la toile de cuisson à l'intérieur. Voilà, comme ceci dans la toile.
Je vais le laisser comme ça, bien refroidir avant de pouvoir y mettre ma ganache. Voilà, donc le roulé a refroidi. Je vais donc dérouler la toile de cuisson. Voilà, et je vais y mettre ma ganache. Donc une ganache aux Oreos, faite avec des Oreos, de la crème, du chocolat blanc et un petit peu de miel. Voilà, donc on va étendre la ganache sur la génoise et on va rouler. Voilà, donc j'ai tout bien étalé avec la spatule. L'avantage d'avoir roulé au préalable dans la toile, la génoise elle a pris déjà une forme. Donc maintenant on va rouler, on va s'aider de la toile. Et voilà. On va répartir la crème. Voilà, et on va disposer sur le plat de présentation. Voilà, donc mon plat rectangle en bambou. Et le roulé se suffit à lui-même. On peut couper les extrémités. Voilà, comme ceci, pour que ce soit plus joli, puisqu'elles sont un petit peu plus grillées. Voilà. Et une petite finition avec un petit peu de crème. Voilà, et mes biscuits sur le dessus. Voilà,